Wallah, il sait exactement où j'habite, il peut venir tous les jours. Wallah. Déjà, frère, je vais te dire la vérité, la journée, gros. Wallah. Il y en a un qui le voit, il le tue, frère, sur la place, là. J'habite sur une place, moi. Ouais. Wallah, en face du tabac, j'habite, gros. La tête de ma mère, il vient, il se fait couper en deux. Il se fait couper en deux, même, je te parle même pas par moi, frère. Par rapport à toute la merde qu'il a fait sur Internet. T'es fou, il viendra jamais, frère. Et moi, de toute façon, quoi qu'il en soit, moi, je suis dans mon haq. Demain, il vient me dire, il m'appelle sur mon numéro. Frère, j'ai vu nanana, frère, chic. Il n'y a pas de frère, dis appelle-moi pas frère. Ou même shérif, pourquoi tu parles de moi? Va te faire enculer. Je t'ai dit, arrête tes cagnottes. Moi, je te dis quoi? Non, non, frérot, moi, je vais te dire, Rachid Keden. Moi, je suis pas un PD. Et ni je cherche le buzz sur lui, ni c'est je m'en bats les couilles. Je lui dis, arrête tes cagnottes de salope ou que je parlerai plus jamais de toi. Paye le frère, finis de rembourser le frère jusqu'au dernier centime, là. Jaïd. De toute façon, il va y avoir une vidéo, vous allez voir, hein, Jaïd. Hein. Jaïd, là, à qui il doit 5 000 euros, là, qui finit de rembourser les 5 000 euros. Wallah il adim, vous allez voir une vidéo avec son visage, Boulahaya, dans pas longtemps. Dès qu'il aura fini jusqu'au dernier centime, il va, une vidéo explicative, elle va durer le temps qu'elle durera, 5, 10 minutes ou 15 minutes. Papier à l'appui, facture, le déroulement des embrouilles, comment ça a commencé, pourquoi il a demandé de l'argent en 2012, tous les détails. Tous les détails. Ce qu'on pédé là, salope. Vous savez ce qu'il a sorti comme excuse? Il lui a prêté 5 000 euros en 2012. À l'époque, ils étaient voisins. Hein? Leurs femmes, elles se connaissaient, etc. Vous savez ce qu'il a dit? Quand l'année dernière, je dis, ouais, Jaïd, quand je me suis battu avec lui, je dis, Jaïd, t'es en train de rembourser rapidement. Vous savez ce qu'il m'a dit? J'ai oublié. J'ai oublié. Wallah, il m'a dit, pendant 5 ans, j'ai oublié que je lui devais 5 000 euros. Vous imaginez, vous, les gens? Vous imaginez, vous prêtez 5... Attendez, vous prêtez 5 000 euros à un mec, on vous... Non, même pas. Toi, chez le Keden, on te prête 5 000 euros, t'oublies le mec de le rembourser ou pas? Mais ça va pas, ça m'obsède, mon frère, les poubelles. Wallah, il a raté, c'est haram alik déjà. Wallah, même 10 euros. Quand tu meurs, t'as des dettes, c'est haram d'avoir des dettes. Déjà, c'est haram d'avoir des dettes, et rien que ça me ferait culpabiliser, de savoir que je vais devoir rembourser un mec, tu vois. Wallah, les gens, haqqa rabbi, les gens, je vous dis la vérité. Wallah, il a raté. Je vous ai dit, je ne pas beaucoup. Mais wallah, wallah. Il savait pas quoi dire, il m'a dit, j'ai oublié. Comment t'as oublié? Oh, 5 000 euros, frère, il t'a fait un virement bancaire, 5 000 boules. Wallah, vous allez voir le papier de sa banque. Il a tous les papiers chez lui. Il a tous les papiers. Moi, je les ai vus de mes yeux. Vous allez voir la vidéo dans pas longtemps. Mais c'est pour ça qu'il ne faut jamais prêter de choses. Attendez, dans pas longtemps, il va y avoir un direct. Je vous préviendrai tout ça à l'avance. Vous allez voir. Wallah, vous allez voir. 5 000 boules. C'est quoi ce truc de fou? Tu cavales plus après à récupérer l'oseille. Mais frère, le mec, c'est pas un embrouilleur. Là, le français converti, c'est pas... Tu sais, c'est un mec tranquille. C'est un mec... Il sait qui carotte. Il sait qui carotte. Non, il n'a pas fait la reconnaissance de dette. Il a fait la reconnaissance de dette, là, récemment. Là, il a fait la reconnaissance... Son frère, il est venu, il a dit, ouais, voilà, mon frère. Ah, vous savez, à l'époque où il s'est sauvé à Mâcon, là, pendant un mois, il s'est sauvé, là. Il s'est caché pendant un mois quand je me suis battu avec lui. Moi, l'après-midi, je suis parti dans son studio. Ça a tout cassé, ça a pété son bureau, ça a tout pété. Ça a charclé son matelas, ça a tout niqué dedans, il n'y avait plus personne. Vous vous souvenez de ça ou pas? Dans le studio, là, le studio qu'il avait. Ouais, le studio, là. Eh ben, après, il s'est sauvé à Mâcon chez une pute, à Mâcon. Il s'est caché chez une autre femme aussi. Il va drouiller entre Mâcon et Saint-Anécan, chez deux crasseuses. Il vivait chez des crasseuses, parce qu'il n'y a que des crasseuses pour lui sucer la bite. Ah, les femmes, hein, n'est-ce pas? Les crasseuses d'Internet, bande de petites salopes, vous faites halal, bande de petites vaches. Il dormait chez deux crasseuses, une meuf de Saint-Ané et une meuf de Mâcon. Même, je vous avez parlé de ça, cette meuf de Mâcon, elle lui a réparé la boîte de vitesse par le garage de son frère. Vous vous souvenez ou pas? Il ne l'a pas payé, il s'est sauvé 150 ou 200 euros. Elle a dit à son frère, ouais, c'est un pote à moi, tu peux lui réparer sa boîte de vitesse de la Ford Focus. Il l'a réparé, s'est sauvé. C'est elle qui a payé. Après, elle venait pleurer vers le petit Idriss Lacroix. Ouais, bah, c'est il me doit 200 euros. C'est moi qui ai payé 200 euros à mon frère. Ouais, alors qu'elle se... Elle se faisait niquer. T'imagines? Mais tu me dis, il est parti voir l'autre, là, Diamant Nord, ou je sais pas comment Condor. Mais ils se démerdent, ils ont qu'à se sucer la bite entre eux. J'en ai rien à foutre. Moi, tu me parles de. Ils ont qu'à se sucer la bite entre eux. J'en ai rien à foutre. Tu me parles de lui à Mâcon. Je m'en bats les couilles, ce mec de Mâcon. Tu me parles de lui, j'en ai rien à foutre. Tu me vois là, mais je sais pas, ça me parle de Diamant. Je le connais pas, ce mec, le Diamant Noir. Moi, Spelo, je le connais pas. Je m'en bats les couilles. Il a qu'à sucer, il a qu'à venir le défendre. Il a qu'à venir prendre les patins à Bassem aussi. J'en ai rien à foutre. Diamant Noir, il fait ses péris.
bien, lui, tu vois, il va se dire, bon, Moi, je le connais pas, frère, t'as vu? Moi, j'ai jamais entendu parler de moi ou quoi que ce soit. Demain, il a un souci, il me le dit, on est à côté, on a 30 minutes, hein. On se retrouve à Villefranche, hein. Ouais, même à Mâcon, je viens. Y a pas de problème. Y a aucun problème, je suis à 35 minutes. Je monte direct. Wallah, c'est simple, je mets une première, je monte. Elle avait dit un truc qui était très vrai aussi, je sais quand il a dit dans sa phrase, quand il bégayait pas, tu vois, je le fais même à sa place, tu vois, quand il bégayait pas ce trou du cul, c'est quand il était en train de dire, ouais, s'il y a des pigeons, c'est qu'il y a, s'il y a des escrocs, c'est qu'il y a des pigeons. Ouais, mais c'est le... Il a appliqué exactement ça, tu vois. Non, c'est pas un embrouilleur, Kamel. Je sais pas, frère, non, je sais pas, les gens ils parlent de lui, je m'en fous. Quoi. Après, il plane avec Bassem parce qu'il savait pas que c'était un escroc, Allahu A'lam. Mais s'il plane encore avec lui maintenant à l'heure actuelle, s'il plane avec lui, il rigole, il l'aime bien, il le soutient, alors qu'il sait que c'est une salope d'escroc qui nique la communauté, ah, il a qu'à venir le défendre, il a qu'à venir à Lyon prendre ses patins. Non, il y en a beaucoup qui se sont désolidarisés. Moi-même le Ah, c'était avant, il y en a, il m'a dit non, c'était avant. Ah, si c'était avant, t'es tranquille. Mais à l'heure actuelle, ceux qui lui sucent la bite, actuellement, celui qui lui suce la bite, c'est des salopes comme lui. Moi, je les mets dans le même sac, dans le même panier. Ah merde, c'est pareil. Mais tu sais, moi, j'ai découvert ces conneries-là. C'est là. Déjà, il y a un petit moment parce que ça m'était du tout. Mais là, il n'y a que récemment, là, qui est depuis quelques mois, là, parce que tu recommences à revenir sur Gay. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Et parce que moi, je ne savais pas trop ce qui se passait. Je pensais que tu savais, tu as fait ton assos, tu étais tranquille, tu étais sur les rails, tu as fait ton business, ouais, tu voyais occasionnellement de temps en temps la boiser. Moi, je croyais ça, tu vois. Non, c'était pas du tout. Non, j'ai coupé les ponts secs, frère. Il mentait aux gens. Parce qu'il était souvent aux gens, non, il fait son truc, il va bien. C'est pas vrai, frère. Wallah, j'avais coupé les ponts totalement. Mais il a remarqué ça. Il a remarqué aussi le fait qu'il t'ait coupé les ponts totalement avec lui. Moi, j'ai coupé les ponts et je lui ai dit, moi, ne parle jamais de moi. Je disais, ne parle pas de moi aux gens. Parle pas de moi aux gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas, gros? Il a coulé tout seul. C'est comme s'il avait un flingue chargé à un coup de balle. Et il y en avait une pour soi, une pour machin. Il a coulé sec, frère. tout. Bah ouais, non. Il m'a dit, t'aurais pas dû aller avec lui à Ismo, à Mâcon. À Grenoble, Starfala. T'aurais pas dû aller avec lui à Mâcon. Frère, ça n'a rien à voir. Pas Mâcon, Starfala, Mâcon. Je vais à Mâcon là-bas, tu veux venir avec moi, tout, frère. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Toi, t'es un fou. Tu veux faire le tour de la France? Laisse-moi tranquille. Non, mais c'est bien, au moins, voilà, au moins, je t'es pas rentré dans son délire, t'as Hamdoulillah du propre, tranquille, t'es pas en train, t'es pas au rêve, t'as pas fait. Et Shaki Michel, Coco, t'inquiète, t'as vu le snap pour la nouvelle année? Avec ses pompes, il dit, je m'entraîne, je fais des pompes, je vais sortir, je vais tout niquer. Ah, mais ouais, je suis une kéden,